chaque ministre a deux piliers de soutien. Une, c'est un cabinet politique, partisan, qui vient du parti, qui soutient les rôles politiques, relations avec le caucus du parti, relations avec d'autres ministères, communication politique, une perspective partisane, qui est tout à fait appropriée dans une démocratie. Et l'autre pilier, c'est le soutien de la fonction publique non partisan et présidé souvent par un sous-ministre. Donc, il faut avoir les deux côtés en balance, une communication constante entre le sous-ministre et le chef du cabinet politique. Les deux perspectives sont légitimes et pertinentes, mais ça fonctionne mieux quand il y a un dialogue constant. Si on veut faire quelque chose, avancer un projet de loi, un programme de dépenses réglementaire, comment réagir à un événement. Le côté politique vient souvent avec une perspective de message partisan, comment avancer notre équipe contre l'autre équipe. Et c'est vraiment, c'est pas le rôle de la fonction publique de penser en termes de comment avancer, termes équipe bleue ou équipe rouge. La fonction publique est là pour avancer une analyse, les vérifications nécessaires en termes de coûts, perspectives juridiques, relations internationales, mise en œuvre, alors toutes sortes de perspectives qui sont très pertinentes. Et le rôle d'un ministre ou du premier ministre, c'est de prendre les avis des deux côtés et décider de quoi faire. Et si le politicien décide de faire ou de ne faire pas quelque chose à cause d'une perspective partisane, c'est tout à fait approprié dans une démocratie. Et l'imputabilité, c'est envers les électeurs. Chaque élection américaine, s'il y a un changement du parti en pouvoir, est suivi par un changement de à peu près 50 000 employés. Alors, presque tous les cadres supérieurs et même les middle managers de l'État américain changent. Donc, ils perdent au moins un an en termes de momentum. Il y a une période de transition très longue avant qu'ils puissent vraiment avancer les dossiers dans le système américain. Moi, j'ai toujours travaillé dans le système canadien, Westminster, donc je trouve les avantages en termes de continuité, c'est que après les élections, la décision démocratique des Canadiens est respectée et le nouveau gouvernement peut commencer à travailler, avancer ces dossiers assez vite. Mon expérience, c'est, par exemple, on a passé d'un gouvernement Harper, complètement fonctionnel, à un gouvernement Trudeau, complètement fonctionnel dans l'espace de 16 jours. Un avantage de notre système, c'est d'avoir une fonction publique permanente, non partisane, qui est prête pour les changements des politiciens. Ça peut arriver dans le même mandat d'une partie, un ministre démission ou un ministre est envoyé à un autre rôle et comblé par un nouvel. Donc, on est toujours prêt pour recevoir un nouvel ministre. Ça arrive dans une vague de changements. S'il y a des élections et un changement de gouvernement, et tout de suite, il y a 25 ou 30 ministres à recevoir. Les vraies transitions de pouvoir, ça arrive à peu près tous les 10 ans au Canada, où on change de l'équipe à bleu à rouge, rouge à bleu à orange. Ça n'arrive pas souvent, mais il y a toujours une période où il faut gagner la confiance, établir les relations de travail avec le nouveau gouvernement. Et comme ils ont passé presque une décennie dans l'opposition, ils commencent toujours avec un certain sceptisme. Et c'est vraiment là où les sous-ministres et le greffier gagnent leur paix en termes de créant des relations stables, respectueuses, de confiance. Ça n'arrive pas toujours. Des fois, c'est difficile pour un ministre ou un sous-ministre de commencer à travailler ensemble. Et si on est vraiment complètement opposé à une nouvelle direction, on démissionne. Je suis devenu très confortable avec l'idée que ce sont les électeurs qui décident. Ils donnent un mandat à l'équipe rouge ou bleue ou orange
Et la possibilité d'avoir une fonction publique non partisane et compétente qui peut avancer ces initiatives, c'est très important pour une démocratie.